Dans l'actualité du 13h15, Michel Kafando apprécie les efforts de la Guinée équatoriale en matière de développement. En visite dans ce pays, le président du Faso a pu constater le niveau de développement de pays d'Afrique. Puis, arrivé dans le pays de son père, Barack Obama a entamé de vous retrouver. Le président du Faso est rentré de Guinée équatoriale où il était en visite officielle. Une visite qui a permis à Michel Kafando de voir sur place des infrastructures sociales, sanitaires, sportives et économiques. À l'occasion, Michel Kafando et sa délégation ont pu s'imprégner de l'effort considérable de la Guinée équatoriale pour son développement. Un pays qui se veut un modèle en Afrique. On fait le point avec Lazare Pouya. Au cours de sa visite d'amitié et de travail de 48 heures à Malabo, le président du Faso, Michel Kafando, a eu plus d'une heure d'entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sur des questions bilatérales. Puis, Michel Kafando et sa délégation ont visité des infrastructures sanitaires, sociales, sportives et économiques. Première étape de la visite, l'hôpital de référence de Malabo, Centro Médico La Paz de Malabo, avec une capacité d'accueil de 160 lits. C'est en profitant de ce séjour-là que le président nous a demandé de bien vouloir visiter toutes ces réalisations qui sont des réalisations grandioses. Je suis impressionné par tout ce qui a été fait ici. Donc nous sommes venus renforcer la coopération entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Dans le quartier Bonne Espérance, deuxième étape de la visite guidée, ce sont des logements sociaux de 1600 villas de type F4 qui forcent l'admiration. Le coût de chaque villa location-vente s'élève à 10 millions de francs CFA et le locataire débourse mensuellement 100 000 francs CFA. Au stade de Malabo, le président de la transition a visité l'infrastructure sportive capacité d'accueil de 15 500 places. C'est l'une des 4 infrastructures sportives du pays qui a accueilli la finale de la CAN 2015. Enfin, Michel Kafando et sa délégation ont été conduits sur l'île de Bioko. Là, ce sont 3 usines de production de gaz qui ont été visitées. L'ensemble de ces 3 usines produisent 950 millions de barils de gaz par an et l'une d'entre elles, en plus de la production du gaz, produit de l'électricité qui alimente Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Et puis au cours de son séjour, Michel Kafando a rencontré pour terminer les Burkinabés vivant en Guinée équatoriale, au pays de Obiang Nguema. Si vous voulez, avec ses compatriotes, le président du Faso a évoqué plusieurs questions, notamment les élections, le processus de transition et la situation récente du pays. À l'occasion, Michel Kafando a pu fournir à ses compatriotes des réponses à leurs préoccupations. Le résumé avec Lazare Pouya. Face au président du Faso, Michel Kafando, les ressortissants burkinabés vivant en Guinée équatoriale reçoivent les nouvelles du pays. Du processus de la transition aux dernières décisions prises, Michel Kafando a tenu à les expliquer la conduite de la transition, les préparatifs des élections présidentielles et législatives de 2015 et du budget des élections. Le président du Faso dit être content de rencontrer les Burkinabés vivant à Malabo. Nous sommes contents de vous rencontrer parce que, comme je l'ai souligné chaque fois que nous passons dans des pays où nous avons des ressortissants, c'est vraiment toujours avec beaucoup de chaleur de voir que ce n'est pas seulement ceux qui sont au Burkina, mais que nous avons aussi par-delà, nous avons aussi des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants qui sont là et qui, avec nous, recherchent l'amitié avec les autres pays. À une étape d'un Burkina y vivent, et avec le président du Faso, ils ont exprimé leurs préoccupations qui se résument à la carte de séjour, aux documents officiels et aux tracasseries judiciaires. La majorité des Burkinabés qui sont là sont des immigrés en situation irrégulière. Ils n'ont pas les documents nécessaires pour rester ici en Guinée équatoriale. Ça fait que ce problème fait que nous sommes tous les jours confrontés à un problème de rapatriement et un problème d'arrestation. De toutes ces préoccupations et avec celles liées aux nouvelles du pays, le président du Faso leur a donné des réponses adéquates et des éclaircissements. Nous, ce qui nous préoccupait avant, c'était est-ce que le vote de 11 octobre qui s'approche va se lieu. Mais le président du Faso dit que bon, sans problème, la date est maintenue. Nous sommes très satisfaits. Avant de les quitter, le président du Faso, Michel Kafando, leur a prodigué des conseils d'être des Burkinabés travailleurs et exemplaires.
Retour au pays, les programmes et projets de l'UEMOA passent en revue leurs activités 2015. Une rencontre qui a permis de mesurer les performances du Burkina Faso dans la gestion de ces projets communautaires. Le pays aura engagé 15 points malgré un contexte difficile. Il a surtout été félicité pour la mise en application de plusieurs textes communautaires de l'Union. Ernest Kambiré pour les détails. À la recherche de stratégies de promotion du travail décent, les ministres en charge du travail de l'espace UEMOA et du Tchad et les experts du domaine sont réunis à Ouagadougou pour s'enrichir de l'expérience du Burkina Faso. Le pays fait partie des 3 pays pilotes au monde qui appliquent depuis 4 ans le programme ACI 7 du Bureau international du travail BIT. Un programme qui vise à mettre les lieux de travail en conformité avec les normes internationales. Cette rencontre a pour but de partager les acquis, mais également les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme. Le problème se pose au niveau du secteur informel, qui est un secteur qui n'est pas du tout structuré, où les normes ne sont pas du tout, sont méconnues, et c'est important que nous travaillions à les disséminer et accompagner aussi tous ceux qui sont des promoteurs, les partenaires sociaux, pour qu'ils comprennent que les travailleurs ont besoin d'un cadre, je dirais, approprié pour qu'ils donnent la pleine mesure de leurs capacités. Travailler à conformer tous les jours les lieux du travail aux normes requises est un défi pour tous les États développés comme en voie de développement. Mais c'est encore une exigence plus forte pour nos pays, parce que ça implique les questions liées à la sécurité du travailleur, à la santé du travailleur. Les conclusions des travaux serviront de feuille de route pour le renforcement de la protection sociale des travailleurs dans l'espace UEMOA. Quelques soucis dans la diffusion. J'espère que la régie sera attentive cette fois-ci. Il était question ici de textes communautaires de l'UEMOA où il existe des textes et les ministres en charge de l'espace UEMOA estiment qu'il faut bien les appliquer. Hier, ils se sont retrouvés à Ouagadougou pour partager les expériences dans le but d'une application efficiente des mesures. C'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est porteur du projet et qui a permis à partir de cette rencontre d'aboutir à l'élaboration d'un système social plus efficace. Et c'était un reportage signé Aboubakar Sagnon. À présent, nous allons tenter de suivre Ernest Kambiré qui nous parle ici des programmes et projets de l'UEMOA, de la CEDEAO qui passe en revue leurs activités 2015. Une rencontre qui a permis de mesurer les performances du Burkina dans la gestion de ces projets communautaires. Le pays aura engagé environ 15 points malgré un contexte difficile et il est surtout félicité pour la mise en application de plusieurs textes règlements de l'Union. On est de suivre à nouveau Ambiré. Partie du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, cette caravane nationale de l'intégration va parcourir les régions du centre-ouest, de la boucle du Moun, des hauts-bassins et des cascades. Elle a pour mission de sensibiliser et d'informer les citoyens sur les objectifs et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans les localités traversées, les caravaniers vont distribuer des documents, des protocoles sur la libre circulation des personnes et des biens et animer des jeux radiophoniques. L'intérêt de cette caravane, c'est de passer le message de l'intégration. Tous ceux qui vont prendre part à la caravane, vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Vous avez Boromo, ensuite vous avez Bobo, vous avez Banfora. Donc à toutes ces étapes, il va y avoir une halte. Une halte pour échanger avec les populations, une halte pour passer le message de l'intégration, faire en sorte que les populations étrangères, j'allais dire anti-grippe, qui vivent avec nous, soient toujours porteurs d'espoir et que nous aussi nous les accueillons avec l'hospitalité burkinabé que nous connaissons. Le périple prendra fin à Bobo-Dioulasso le 29 juillet. Dans la capitale des Hauts-Bassins, les caravaniers participeront à la 2e édition du Forum national de l'intégration qui se tiendra du 30 juillet au 1er août 2015. Cette caravane entre dans le cadre des activités du 40e anniversaire de la CEDEAO, célébrée sous le thème « Une vision, un destin commun ». Décidément, quelques soucis dans l'entame de la conduite de ce journal.
Vous l'avez suivi, c'était là une caravane organisée à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une caravane organisée par l'institution qui est partie ce 24 juillet de Ouagadougou pour terminer son périple à Bobo-Dioulasso en passant par Sabou, Boromo, Banfoura et Niangologo. Au cours de la caravane, vous l'avez entendu, il sera question de revoir le contenu des instruments juridiques, notamment le protocole de libre circulation des personnes et des biens, les avantages de la du libre échange dans l'espace CEDEAO, mais aussi les caravaniers auront à vivre de façon concrète la vision communautaire de l'espace. C'était un reportage signé Hervé Kaboré. On essaie de poursuivre ce journal malgré les difficultés. Pour s'attaquer au marché international, il faut bien avoir des connaissances solides en matière de négociation et de commerce. Et les promoteurs des petites et moyennes entreprises au Burkina en sont conscients. Quelques représentants sont réunis à Bobo-Dioulasso pour une formation. Le compte-rendu est signé ici, Moussa Sanou. Avec le protocole de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques auquel l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a adhéré en 2014, une nouvelle opportunité s'offre aux PME-PMI du Burkina. Il s'agit à travers cet atelier de leur montrer toute l'importance de la marque dans le commerce international. L'objectif est non seulement d'informer, mais aussi de sensibiliser les PME sur l'importance de la protection de leurs marques pour les marchés étrangers. La marque est un signe distinctif, un outil de développement et de promotion des produits ou services, et le Centre national de la propriété industrielle, en organisant cet atelier, entend contribuer à rendre les entreprises burkinabées plus compétitives sur le marché international. Une entreprise qui a protégé sa marque sur un marché international, il a d'office un droit exclusif de commercialiser sur ce marché-là. Et en même temps, il dispose d'un moyen efficace pour lutter contre la contrefaçon. À noter que les entreprises, qu'elles soient industrielles ou commerciales, exportatrices ou importatrices, petites, moyennes ou grandes, ont toutes besoin de marques, des marques qu'elles doivent protéger. Et puis on va à la découverte ou à la redécouverte des brochettes de Kaya, ces fameuses brochettes de réputation succulente. Il s'appelle Mahamadi Semporé et a fait de la vente des brochettes de Kaya son gagne-pain. Il pratique l'activité depuis plus d'une décennie et s'est imposé la qualité comme credo. On essaie de suivre son portrait avec Peggy Ouedraogo. Elles sont succulentes de l'avis des consommateurs et leur odeur en vaut le détour. Elles font aussi la réputation de la ville des cuirs et des peaux, Kaya. Mahamadi Semporé a fait d'une spécialité la vente des brochettes. Depuis plus d'une dizaine d'années qu'il est dans l'activité et sa renommée dépasse les artères de la ville. C'est ce que mon patron m'a appris que je poursuis aujourd'hui. C'est ce qui fait que mes brochettes sont bien prisées. Il m'appuie toujours dans mon activité, bien que je ne travaille plus avec lui. Dans la matinée de ce 23 juillet, il n'y a pas foule chez M. Semporé. Cependant, plus de la moitié de ces brochettes en préparation sont déjà achetées. À Kaya, ici, les commandes sont surtout pour les cérémonies. À partir de jeudi, on reçoit beaucoup de commandes de ceux qui viennent de Ouagadougou. Sur commande, mais aussi de la viande crue au détail. Adja est par exemple là pour la sauce du jour. La tentation des brochettes est grande. On aime les brochettes, mais vraiment, c'est les moyens qui nous manquent. C'est ce qui explique que cette viande en brochet semble si petite. Monsieur Semporé se défend par le prix des quartiers de bœuf qui ne fait que grimper. Qu'à cela ne tienne, l'activité nourrit son homme, ajoute-t-il. Pour sa part, elle fait vivre ses 2 femmes et ses 6 enfants, ces derniers tous scolarisés. Les secrétaires généraux des régions et des provinces du Burkina sont en formation sur le suivi de la police administrative des élections. Une aubaine pour ces administrateurs de pouvoir mieux assurer leur rôle dans le suivi des scrutins électoraux. Un rôle qui se résume à la facilitation mais aussi à l'accompagnement du processus électoral. Jacques Lamissa Tarpaga.
Suivi et police administrative des élections, c'est le rôle dévolu à l'administration déconcentrée. Et pour les élections à venir, les secrétaires généraux de régions et de provinces du Burkina Faso subissent une formation pour mieux jouer ce rôle. Il consiste essentiellement en la prise des actes nécessaires au processus électoral. Nous avons également le rôle de la cartographie du territoire national, parce que vous le savez que les circonscriptions électorales sont indexées sur les circonscriptions administratives. Nous avons également un rôle de sécurisation du processus électoral. L'administration est ainsi chargée de faciliter l'organisation des élections. Pour les secrétaires généraux, cette formation est la bienvenue. C'est essentiel parce que pour avoir des élections effectivement qui se déroulent dans de très bonnes conditions, et qui soit accepté de tous, il faut qu'il y ait quand même un suivi, il faut qu'il y ait également une police de ces élections-là. Voilà pourquoi le ministère a voulu nous outiller pour que nous puissions avoir les éléments nécessaires et pouvoir mener à bien cette tâche dévolue à tous les secteurs généraux de région et de province. Le corps électoral est déjà convoqué pour le 11 octobre prochain. La Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, reçoit les dossiers de candidature depuis le 24 juillet. Les secrétaires généraux sont donc bien outillés pour accompagner le processus. Le ministère en charge de la décentralisation évalue son programme sectoriel de dialogue décentralisation-sécurité. Il s'agit de voir avec la société civile, les responsables du ministère et les partenaires quels sont les effets induits de ce dialogue sur le couple décentralisation-sécurité. Plus de détails avec Evelyne Dabiré. C'est ce document qui fait la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue décentralisation-sécurité qui a été soumis à validation. Il fait d'abord le bilan des activités dans les secteurs de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité, puis dégage les principaux acquis et les difficultés rencontrées. Cette session va nous permettre donc de faire le point des acquis enregistrés, de faire également le point des difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre de ces actions-là et de proposer d'autres mesures pour pouvoir conduire le reste à bon port. Durant cette journée du 24 juillet, les participants venus du département de l'administration territoriale et de la société civile auront à réajuster aux besoins les propositions contenues dans ce document afin de le valider. En santé, quels sont les déterminants des grossesses non désirées dans le district sanitaire de Djibo, dans le Sahel du Burkina? La question taraude l'ONG Médecins du Monde qui a entrepris une étude pour mieux comprendre la problématique. Hier à Ouagadougou, l'ONG a procédé à la restitution des résultats de l'étude. Ini Janine Kambiré. L'ONG Médecins du Monde France a lancé depuis juillet 2014 un projet de santé sexuelle et reproductive dans le district sanitaire de Djibo, notamment au sein de la tranche d'âge de 15 à 24 ans. Ce projet a pour but essentiel de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle à travers la prévention des grossesses non désirées et des avortements. Et c'est dans ce cadre que se tient le présent atelier de restitution de l'étude sur les déterminants socio-culturels et communautaires des grossesses non désirées et des avortements. Les femmes, elles avortent parce qu'elles ont porté des grossesses qui n'ont pas souhaité. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, on remarque qu'il y a une insuffisance d'informations sur les questions globales de santé sexuelle et reproductive et d'accès à la contraception, particulièrement auprès des adolescentes. Elles n'ont vraiment pas accès à la contraception à part l'accès aux préservatifs, alors que c'est une politique nationale prônée par le gouvernement. Les partenaires engagés dans la promotion des droits sexuels et reproductifs au Burkina, une fois imprégnés de l'étude, pourront interpeller les décideurs et mener des actions de plaidoyer. Le but est de contribuer à un changement durable des pratiques et des législations dans notre pays. Et puis la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, vient de remettre à Ouagadougou à des heureux gagnants leur lot. Le plus gros lot est estimé à 36 millions de francs CFA et le lot de gagnants est sorti du rang des parieurs. Kadi Sanogo. Soumaïla Sawadogo et Amidou Ouedraogo, après avoir joué au PMB, reçoivent chacun leur chèque de 36 millions de francs CFA des mains du directeur général de la LONABé. Comme eux,
2 autres parieurs ont reçu des chèques de 11 millions chacun. Après avoir joué au PMB plusieurs années, la chance leur a souri. Grâce à cette somme, ils pourront faire des réalisations. Je suis content. Voilà, si on gagne 36 millions et quelques là, en tout cas, on va prendre l'argent comme ça là pour faire quelque chose dans ma vie, pour assurer ma vie. Le directeur général de la Lunabé, Lucien Karama, n'a pas manqué de féliciter les heureux gagnants. Ces gains-là viennent récompenser leur courage, leur persévérance à jouer. C'est pas facile, c'est un jeu de hasard. On joue, on perd. Je demande aux parieurs de persévérer et de croire en nos produits. Et ça va aller, ils vont être un jour bénéficiaires de gros lots. Lucien Karama a invité les parieurs à faire confiance à la Lunabé et à faire bon usage de l'argent obtenu. Et puis, pour terminer, cette nouvelle actrice, Adama Fofana, l'ancien ministre de l'Information et premier président du Conseil supérieur de l'Information, est décédé ce matin à l'âge de 67 ans. Adama Fofana était administrateur des postes de formation et a occupé de hautes fonctions dans les postes de télécommunications au Burkina. Fondateur de la petite académie, Adama Fofana était de la trempe de ces intellectuels burkinabés engagés pour leur pays. Toutes nos condoléances à sa famille au pleuré. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.